Le Zoom Echo. Nouveau changement et pas des moindres à la tête d'un des plus grands groupes français, Axel de Tarlé. C'est donc Vincent Bolloré qui va prendre la direction de Vivendi. Il est même devenu le premier actionnaire de cet énorme groupe. Oui, puisque Vivendi pèse 25 milliards d'euros en bourse. C'est plus que Carrefour, plus que Renault, plus que Bouygues. Vivendi, je le rappelle, c'est deux métiers, les télécoms d'un côté, SFR, et puis de l'autre, la branche média avec Canal+, mais aussi Universal Music. C'est la première maison de disques au monde, avec Elton John, Mylène Farmer, U2, tout ça, c'est français. Et effectivement, c'est assez incroyable de voir comment Vincent Bolloré a pris le contrôle de ce géant. À la base, il a vendu l'an dernier à Canal+, deux petites chaînes de télévision, D8 et D17, et il s'est fait payer en actions Vivendi. Et puis, il en a acheté d'autres pour un peu plus d'1 milliard d'euros. Alors vous me direz, c'est une somme. Il faut les sortir. Voilà, il faut les sortir. Mais enfin, voilà comment aujourd'hui, avec seulement 5% du capital, il est devenu le premier actionnaire de ce géant, Vivendi, dont il va prendre la présidence. Donc c'est devenu le patron propriétaire, il est chez lui. C'est un très joli coup. C'est un très joli coup, mais qu'est-ce qu'il va en faire de ce joli coup ? Qu'est-ce qu'il va faire Vincent Bolloré à la tête de Vivendi maintenant ? Alors c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai, Vincent Bolloré est un homme de coups, de coups financiers. Il a gagné, je le rappelle, des milliards en faisant des allers-retours sur les actions Bouygues ou Vallourec. Mais c'est aussi un industriel, c'est-à-dire qu'il, c'est pas pour lui lancer les fleurs, mais il met cet argent au service de projets industriels. Et le plus bel exemple, c'est Autolib, la voiture électrique qui roule avec des batteries développées en France, fabriquées en Bretagne. Vincent Bolloré a investi des milliards dans ce projet qui sera rentable à long terme. Mais c'est une très belle épopée industrielle. À laquelle personne ne croyait il y a quelques Voilà. années. Alors que va faire maintenant Vincent Bolloré à la tête de Vivendi ? Eh bien, on espère de la même façon, et c'est bien parti, qu'il se comporte en industriel, et c'est ce qu'il commence à faire, puisque le holding va être supprimé, comme on dit, c'est-à-dire que le holding, ça veut dire différents métiers. SFR va être séparé du groupe, et le futur Vivendi sera axé sur un seul métier, les médias, donc les contenus, avec Canal+, et la musique. Eh bien, franchement, à une époque où l'on s'inquiète sur l'avenir des médias, à une époque où l'on s'inquiète sur l'avenir de la création artistique en France, les films, la musique, on a l'impression que Google va tout contrôler, tout fabriquer. Eh bien, c'est assez réjouissant de voir que l'un des plus grands capitaines d'industrie croit, lui, qu'il y a un avenir dans ce domaine des contenus, des médias, et un avenir pour un groupe français. Ça veut dire un avenir pour des médias français, mais un avenir aussi pour la production française. Voilà comment Vincent Bolloré a mis la main sur Vivendi en commençant par vendre deux petites chaînes à l'époque de la TNT à Canal+, et puis en mettant la main sur Vivendi qui est un peu la maison mère. Le Zoom Echo avec Axel de Tarlé tous les matins à 7h10 sur Europe 1.